Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents dans ce webinaire l'iPad aussi facile à déployer qu'à utiliser. Yannick Nègre et moi-même, Stéphane Allary, allons animer cette présentation. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes techniciens réseau et concept avec une expérience de plus de 5 ans dans le domaine du MDM. Alors MDM, on va y revenir dans quelques instants et plus particulièrement dans celui de l'éducation. Le webinaire va se dérouler en 2 parties. La première partie, de maintenant jusqu'à 15h35, sera consacrée sur ce que l'on peut faire dans la mise en place et dans la gestion d'une flotte d'iPad à travers une solution MDM dans l'éducation. Et une deuxième partie de 15h35 à 15h45 qui sera consacrée à un échange avec vous par le biais des questions que vous pouvez nous poser dès maintenant ou au fil de la présentation par le biais du chat. Nous y répondrons en direct dans la deuxième partie du webinaire. Nous allons commencer bien évidemment par le sommaire de ce webinaire qui sera le fil conducteur de cette présentation. Dans un premier temps, nous irons faire un petit tour d'horizon sur la cellule éducation au sein du concept. Ensuite, nous allons expliquer pourquoi utiliser un MDM et avec quelle plateforme. Notamment, nous allons vous présenter Apple School Manager et Jamschool. Troisièmement, l'importance des profils de configuration pour une meilleure gestion et dans quel but les utiliser. Dans la quatrième partie, nous allons voir déployer en toute simplicité avec une petite vidéo d'enrôlement d'un iPad. Et pour terminer, nous vous proposerons l'accompagnement du concept dans la mise en place du MDM. Voilà, commençons par la présentation d'e-concept éducation avec Yannick. Merci Stéphane. Donc voilà, e-concept est spécialiste éducation et a l'agrément AAES, donc Apple Authorized Education Specialist. Donc le siège social est basé sur Pessac, à côté de Bordeaux, et rayonne d'une douzaine de magasins dans le Grand Sud-Ouest. Actuellement, la cellule éducation compte 10 personnes spécialisées et spécifiques à ce service, dont 3 techniciens certifiés Apple et Jamf. Nous déployons actuellement sur l'ensemble du territoire français. Sur l'accompagnement et la mise en place de votre projet, vous serez en relation avec un seul interlocuteur technique, ce qui peut faciliter donc la mise en place du déploiement et le suivi. Quelles que soient vos inquiétudes, vos interrogations et vos futurs projets, toute l'équipe éducation sera là pour vous accompagner. Alors, pourquoi utiliser un MDM? Tout d'abord, que signifie MDM? Donc, MDM, c'est-à-dire Mobile Device Management, ou plus exactement, en français, c'est la gestion d'appareils mobiles. Pourquoi utiliser un MDM aujourd'hui? Tout simplement parce que ça vous permet de configurer, de gérer vos appareils, iPad en l'occurrence généralement, mais ça peut être aussi des Mac, mais aussi de distribuer et de gérer vos applications, le tout à distance, par le biais de 2 plateformes qui fonctionnent ensemble, dont nous allons parler bien évidemment juste après. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, donc, préparer les iPads à l'enrôlement. À quoi ça sert? Donc, ça permet d'automatiser l'inscription des appareils Apple auprès de votre solution MDM, afin de simplifier et de déployer en toute une configuration sans l'intervention d'un service informatique. C'est ce qu'on appelle le DEP, donc Device Enrollment Program, programme d'inscription des appareils. Ensuite, on va pouvoir acheter et déployer les apps et les livres en volume et les distribuer à distance aux utilisateurs. C'est ce que l'on appelle le VPP, donc Volume Purchase Programme. Ensuite, il y a la gestion de vos utilisateurs. Donc, vous aurez la possibilité d'importer vos listes d'utilisateurs de façon différente et de créer vos groupes d'enseignants, d'élèves et de classes, de sites et de créer ce qu'on appelle des Apple ID gérés. On va le voir juste après. Gérer les fonctionnalités de l'iPad en utilisant des profils. Donc, vous aurez bien entendu la possibilité de limiter l'accès à vos tablettes, à vos iPads dans leur utilisation et de manière à ce qu'ils soient bien utilisés dans le cadre de l'apprentissage et non du loisir. Toute cette gestion se fait par le biais de 2 plateformes en cloud et avec un accès sécurisé à distance. À savoir qu'à tout moment, vous pourrez sortir vos iPads du fonctionnement MDM si en fin de scolarité, bien entendu, ils deviennent la propriété des élèves en fonction de comment est fait l'achat des tablettes auprès de l'établissement. Stéphane, je te laisse la parole pour la suite.
Merci Yannick. Donc après cette présentation du MDM, nous allons parler dans un premier temps de Apple School Manager, ASM. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme est dédiée uniquement à l'éducation. Alors, la première chose à faire, bien évidemment, c'est la création de la plateforme. Comment? Une préinscription est disponible sur le site Apple School Manager. Une fois effectuée et dans un délai de 5 jours, Apple prendra contact avec le contact de validation. Alors, en général, c'est le chef d'établissement que vous aurez au préalable indiqué dans la préinscription. Puis s'en suivra une vérification des informations pour finaliser la création de la plateforme. Une fois cette plateforme validée, un lien par email sera envoyé au contact de gestion de la plateforme que vous aurez également indiqué lors de la préinscription. Donc, c'est en général le responsable informatique qui permettra de finaliser l'inscription. À partir de là, la plateforme Apple School Manager sera opérationnelle. Alors, que va nous permettre cette plateforme Apple School Manager? Dans un premier temps, nous allons pouvoir relier Apple School Manager avec votre solution MDM Jam School. Nous y reviendrons plus tard dans une autre slide par le biais de jetons. Ceci permettra de faire communiquer les informations d'une plateforme à une autre. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, intégrer des appareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, l'intégration des appareils est liée à ce qu'on appelle le DEP, Device Enrollment Programme. En français, Programme d'enrôlement des appareils. Pour cela, le numéro d'organisation de votre plateforme ASM, Apple School Manager, sera nécessaire pour faire remonter les iPads dans votre plateforme. Une fois remonté, ça permettra d'enrôler automatiquement les iPads en mode supervisé dans Jam School, d'où la communication entre les deux plateformes. Ensuite, nous pouvons acheter des applications et livres. Alors, acheter des applications en volume est lié à ce qu'on appelle le VPP, le Volume Purchase Programme, ou en français, le programme d'achat en volume. Pour cela, un store est dédié dans Apple School Manager. Vous y retrouverez les applications iOS et éventuellement les applications macOS. Les livres, qu'elles soient gratuites ou payantes. Ensuite, les apps que vous achèterez se retrouveront également dans Jam School. Alors, il faut savoir que pour les achats payants, à partir de 20 licences achetées, le tarif sera à moitié prix. La partie synchronisée des utilisateurs permet une synchronisation de vos utilisateurs et peut s'effectuer de plusieurs manières. Alors, la première, on parle de synchronisation SCIM qui devra être liée à un Microsoft Azure AD. La synchronisation permettra de redescendre vos utilisateurs de votre Azure AD. Alors attention, seuls les utilisateurs et non les groupes d'utilisateurs se synchronisent. La deuxième méthode, avec l'import d'un fichier CSV qui est fourni et à remplir suivant les conditions indiquées. Et ceci se fait ensuite par le biais d'un logiciel SFTP. Et bien évidemment, la troisième procédure se fait de manière manuelle. À savoir que toutes ces synchronisations créeront en parallèle vos Apple ID gérés. Alors, concernant ces Apple ID gérés, vous aurez la possibilité de valider votre nom de domaine si vous en avez un, d'activer la fédération avec Office 365 également, ce qui permettra de créer vos Apple ID gérés avec vos adresses email déjà existantes. Attention toutefois aux comptes existants déjà utilisés pour des Apple ID personnels, ça les transformera en Apple ID gérés. Alors, qu'est-ce qu'un Apple ID géré? C'est un compte Apple que vous pourrez configurer sur vos appareils avec des fonctions en moins, mais aussi quelques avantages, notamment le fait de pouvoir disposer de 200 gigaoctets de stockage sur le cloud, la collaboration des applications Pages, Numbers, Keynote dans l'organisation ou pas, l'utilisation de eMessage et FaceTime, et cela que dans l'organisation. Quand on parle de collaboration, ça veut dire que les élèves et les enseignants pourront se partager un document et ainsi pouvoir le modifier en temps réel. Et pour terminer sur Apple School Manager, en dehors des élèves et des enseignants, vous pouvez créer des comptes avec des rôles, comme celui d'administrateur de plateforme ou éventuellement comme celui de gestionnaire de contenu ou de personnes. Ce qui permet en outre de déléguer et de donner des accès
qu'à certaines fonctions d'Apple School Manager. Voici un aperçu de la plateforme Apple School Manager. Elle se découpe de la façon suivante, en 3 colonnes. Sur la colonne de gauche, on y retrouvera tous les menus principaux. Sur la partie centrale, les sous-menus des menus principaux. Et enfin, sur la 3e colonne, toutes les informations que l'on pourra consulter ou modifier. La partie de configuration va se concentrer dans le menu principal Réglages, que l'on voit sur la colonne en bas à gauche, où on va retrouver notamment le lien avec Jamschool, mais aussi la mise en route de la synchronisation des utilisateurs. La partie Store des applications va se trouver toujours dans le menu principal, Apps et Livres. Ainsi, tout l'historique de vos achats seront présents. Enfin, dans le menu Appareils, on y retrouvera tous les appareils que l'on a intégrés à la plateforme Apple School Manager grâce au DEP. Maintenant, on va vous présenter Jamschool. Yannick, je te laisse la parole. Merci Stéphane pour cette présentation d'Apple School Manager. Donc voilà, donc Jamschool, c'est la 2e plateforme qui est Jamschool après Apple School Manager, et elle va vous permettre toute la partie gestion de vos tablettes, de vos iPads. Ça va du déploiement d'applications, restrictions, en passant par vos profils de configuration, mais aussi la gestion de vos utilisateurs. Si on va un peu plus dans le détail, donc dans un premier temps, ça sera la possibilité donc de créer des profils d'enrôlement DEP. C'est ce qui va nous permettre d'enrôler les iPads au démarrage de la solution MDM. C'est dans ce profil aussi que l'on va pouvoir déterminer les étapes de démarrage de la tablette, de l'iPad, que l'on souhaite ne pas faire apparaître, comme par exemple passer l'étape de configuration du Touch ID, du code d'accès, entre autres, des personnalisations utilisateurs. Mais aussi de l'authentification d'enrôlement par les utilisateurs, qui permettra de lui attribuer directement la tablette à l'utilisateur qui la prend en main. Petit 2, donc la synchronisation de vos utilisateurs. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première est donc la synchronisation de vos utilisateurs avec Apple School Manager, comme mon collègue vous l'a dit à l'instant. Donc les groupes d'utilisateurs, les classes et de matières seront copiés dans Jamschool, venant directement d'Apple School Manager. La deuxième possibilité de synchronisation, c'est par le biais d'import d'un fichier CSV. Donc c'est un fichier qui est fourni par Jamschool, une matrice, qui permet donc de pouvoir remplir différents champs des différents utilisateurs et scinder donc les élèves, des enseignants et potentiellement des parents. Une autre possibilité de synchronisation, c'est de passer par Microsoft Azure Active Directory, qui permet donc la synchronisation des groupes d'utilisateurs ou seulement des utilisateurs en fonction des besoins. Il y a d'autres possibilités, donc, comme la possibilité de connecter un LDAP qui serait accessible depuis le web, parce que je rappelle que la solution de Jamschool est spécifiquement en cloud, ou de les rentrer manuellement un par un. L'intérêt de ces utilisateurs permettra donc le fonctionnement des applications Jump Teacher, Jump Student en classe et voire Jump Parent, qui permettront aux enseignants de piloter les iPads dans leurs cours, mais aussi à enrôler l'iPad en s'authentifiant avec son compte utilisateur et ainsi associer l'appareil à l'utilisateur au démarrage de la tablette. Déployer les apps, donc ça peut se faire de deux façons. Dans un premier temps, donc les apps que vous avez téléchargées, achetées dans SM, vont se synchroniser dans le menu Apps donc, de Jamschool. Et à partir de là, donc, vous aurez la possibilité de les déployer sur les iPads par appareil ou par le biais des Apple ID gérés. Ou bien de façon automatique, c'est-à-dire que les applications vont s'installer automatiquement
sur les tablettes, ou bien de façon manuelle, c'est-à-dire que sur les différentes tablettes, vous aurez une application dédiée qu'on peut appeler un panier d'applications, un libre service en fait, dans lequel les applications sont disponibles au téléchargement. Et donc là, c'est l'utilisateur final qui choisit s'il souhaite avoir l'application sur la tablette ou pas. L'application donc libre service entre guillemets, elle s'appelle donc Jump School Teacher pour les enseignants et Jump School Student pour les élèves, ce qui permettra donc voilà, aux utilisateurs de pouvoir les installer eux-mêmes. Pousser donc des profils, donc ça vous servira à activer ou désactiver certaines fonctions de l'iPad, mais aussi à configurer certains paramètres. Donc vous avez des profils de restriction qui sont là, comme le nom l'indique, pour limiter les fonctionnalités de l'iPad. J'y reviendrai juste après. Et il y a aussi des profils de configuration qui vont vous permettre de configurer des choses que vous aurez déterminées s'appliqueront automatiquement à la tablette sans que l'utilisateur final n'ait rien à faire. Nous allons donc, pareil, de la même façon, je vais revenir sur les slides d'après. Il y aura donc une gestion des mises à jour qui permettra de pouvoir les télécharger et les installer à distance, que ce soit pour les mises à jour iOS, donc système, mais aussi les mises à jour d'applications. Particulièrement pour les mises à jour d'applications, il y aura la possibilité donc de les mettre à jour sur une plage horaire spécifique pour pas que ça dérange pendant les heures de cours, par exemple. Et il y aura aussi donc, dans Jump School la possibilité donc, de créer des tickets d'incident dans le cas où vous avez un souci en particulier avec l'interface ou il y a une manipulation que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, il y aura possibilité de remonter l'information grâce au ticket d'incident. Dans un premier temps, à notre service éducation. Et si c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort, on peut faire remonter l'info à Jump directement pour qu'ils puissent traiter la demande au plus rapide. Voilà. À savoir donc, pour finir, et très important, à savoir que donc, les deux plateformes communiquent par le biais de jetons entre différentes plateformes, c'est-à-dire entre les sites d'Apple, donc Apple School Manager, les tablettes, donc les périphériques, iPad, voire Mac, pourquoi pas, et votre gestion MDM, donc ici Jump School. Donc, je vais vous montrer sur la slide suivante l'interface que l'on aura sur Jump School. Donc voilà, donc c'est une interface assez classique, assez simple en prise en main, je dirais une interface friendly, comme disaient les Anglais. Alors, petite précision, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un gestionnaire de flotte qui est spécifiquement en cloud. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour de Jump School ainsi qu'aux sauvegardes de l'interface. Voilà, pour ne pas perdre les données, ça c'est Jump qui s'en occupe à votre place. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette interface? Donc, il y a la colonne de gauche où vous avez tout un tas de menus, tableau de bord, appareil, utilisateur, etc. Donc, ça permet, voilà, menu et sous-menu derrière, de pouvoir accéder aux différentes parties mentionnées. Et sur la page principale, donc, vous aurez les informations en fonction. Donc là, actuellement, on est sur le tableau de bord. On peut voir qu'on a une visibilité sur les dernières mises à jour de Jump, donc qui se font de façon automatique et de façon assez régulière pour les nouveautés et corrections de bugs. Et nous aurons aussi un peu plus sur la droite donc la partie synchronisation avec Apple School Manager, voire avec un Microsoft Azure ou un LDAP. Donc cette synchronisation se fait automatiquement toutes les 24 heures. Mais après, vous avez la possibilité, donc, en appuyant sur le bouton synchroniser, de pouvoir synchroniser de façon manuelle les informations qu'il y a sur ces différents services. Un petit exemple, par exemple, si vous avez acheté dans Apple School Manager une application ou plusieurs applications et vous souhaitez pouvoir les déployer de suite sur vos tablettes, en appuyant sur le bouton synchroniser, ça permettra de faire descendre les applications sur votre Jump School et ensuite les pousser sur les tablettes directement derrière. En dessous, vous allez avoir donc trois petits camemberts qui vous permettent d'avoir
un visuel assez rapide donc sur les applications qui sont les plus utilisées, les versions système pour voir si tout votre parc est à jour et homogène. Et ensuite, le dernier, c'est sur les différents types d'appareils que vous avez dans votre flotte, donc les différentes générations. Vu que chaque année, Apple renouvelle son parc et sort une nouvelle génération de tablettes, c'est à peu près pareil aussi pour la partie Mac. Si on passe donc sur la slide d'après, sur les profils donc, de configuration pour une meilleure gestion. Alors, pourquoi ils sont si importants? Car c'est à partir de ça que l'on va pouvoir gérer les fonctionnalités de l'iPad. On les distingue, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, de différentes façons. Il y en a deux. Il y a les profils de configuration qui permettront, par exemple, d'enlever des apps qui vous semblent inutiles, notamment, par exemple, l'Apple Store ou encore Game Center, qui n'ont pas grand intérêt dans la partie éducation. Et ensuite, il y a aussi donc, les profils de restriction. Donc, ça va vous permettre de pouvoir limiter des fonctionnalités sur l'iPad. Pardon, excusez-moi, ça va vous permettre de configurer certains paramètres sur l'iPad, comme par exemple les profils Wi-Fi, donc pour paramétrer l'accès au réseau Wi-Fi, potentiellement un proxy, voire un filtrage web si vous en avez besoin. Toutes ces notions de profil vont vous permettre donc de mettre en place une stratégie pour l'utilisation de l'iPad en mode pédagogique et non en mode personnel, comme on peut avoir à titre dans la famille, à titre perso. Voilà. Stéphane, je te laisse la parole pour la suite. Merci Yannick pour cette explication sur la plateforme Jamschool. Nous allons voir maintenant pourquoi déployer en toute simplicité. Alors, tout simplement, une fois la configuration effectuée sur Apple School Manager et Jamschool, le déploiement de vos iPads peut s'effectuer en toute simplicité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez distribuer les iPads à vos élèves et à vos enseignants qui n'ont plus qu'à le déballer et à le démarrer. Alors, suivant la mise en place que vous aurez décidée en amont, toute la configuration va s'effectuer lorsque l'utilisateur devra appuyer sur le bouton d'enrôlement. Les iPads vont se configurer automatiquement et ainsi seront prêts à être utilisés et à être gérés. Pour cela, je vous propose une petite vidéo qui vous montre l'enrôlement d'un iPad en toute simplicité. Voilà cette petite vidéo qui vous a montré comment enrôler donc, un iPad en toute simplicité une fois que vous avez bien paramétré et configuré vos plateformes Apple School Manager et Jamschool. Alors pour terminer, nous allons parler de l'accompagnement d'e-Concept. Alors, e-Concept Éducation met en place un accompagnement technique sur l'aide à la création d'Apple School Manager. Une fois que cette aide à la création est effectuée, e-Concept met en place et en route la configuration entre Apple School Manager et Jamschool, c'est-à-dire tous les jetons et la liaison qui va permettre la communication entre les deux plateformes. Et ensuite, une fois que toute la partie technique est mise en place, nous allons vous former et faire un transfert de compétences sur l'utilisation de ces deux plateformes.
Ensuite, il y aura bien évidemment une veille technologique, ce qui permettra, si vous avez des questions, besoin d'un support, nous serons là pour vous accompagner sur tous vos problèmes. Voilà, maintenant je laisse la parole à Nicolas Henry, responsable de la cellule éducation d'e-concept, qui va intervenir et nous poser les questions que vous nous avez envoyées par le biais du chat. Oui, merci Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. J'ai récupéré donc quelques questions dans le chat que je vais vous transmettre. Nous avons une première question qui nous dit: y a-t-il la possibilité de bloquer un iPad en cas de perte ou de vol? Yannick, je vais faire les réponses. Oui, vas-y, Stéphane. Alors Yannick, je vais répondre à cette première question. Alors oui, effectivement, si un iPad est perdu ou volé, vous avez la possibilité d'activer le mode perdu dans la plateforme Jamschool et ainsi de bloquer tout accès à celui-ci. À partir du moment où le mode est activé, elle deviendra inutilisable et même si on réinstalle l'iOS, elle se réenrôlera automatiquement dans votre gestion MDM et sera de nouveau inutilisable. Voilà, tout iPad qui sera effacé et réinstallé restera dans votre gestion MDM. Merci, j'espère qu'on répond parfaitement à cette question. J'ai une autre question. Est-il possible de faire en sorte qu'un iPad ne soit plus intégré dans ces plateformes et qu'il puisse redevenir un appareil personnel, comme l'on achèterait de façon classique? Alors, oui, tout à fait. On peut faire ça à n'importe quel moment. En fait, depuis Apple School Manager, on a la possibilité donc de pouvoir sortir l'iPad de l'organisation, donc de l'établissement scolaire, pour que après réinitialisation de ce dernier, celui-ci redevienne un iPad comme si on venait de l'acheter dans le commerce. Bien entendu, ce n'est pas définitif. Si une erreur a été faite ou qu'on souhaite rajouter un iPad dans le parc, à tout moment, on peut remettre en place l'iPad dans l'organisation, donc dans Apple School Manager et donc derrière dans votre MDM par le biais d'un logiciel Apple qui est fourni, qui s'appelle Apple Configurator 2. Parfait, merci beaucoup. J'ai une troisième question qui est posée dans le chat. Est-ce qu'il est possible d'attribuer un iPad à un utilisateur, à un autre utilisateur, après avoir eu déjà un premier utilisateur connecté qui n'aurait pas enlevé ses identifiants, qui aurait tout laissé tel quel? Est-ce que c'est désactivable pour le nouvel utilisateur ou est-ce que cet iPad est bloqué? Alors oui, effectivement, vous avez la possibilité d'activer une option qui est le verrouillage d'activation. Celui-ci s'activera automatiquement lorsqu'un utilisateur configurera son Apple ID personnel sur l'iPad, ce qui engendre forcément la localisation. Et lors de la réinstallation de l'iOS sur l'iPad, il faudra au préalable désactiver ce verrouillage d'activation. Ainsi, on pourra réenrôler et intégrer l'iPad à l'organisation. Il y a possibilité, oui. Ok, j'espère que nous répondons parfaitement à la demande. Si d'ailleurs vous avez besoin de compléments d'information suite aux questions que vous venez de poser, n'hésitez pas à nous en faire part voilà, vous avez les adresses mail de Yannick et Stéphane. N'hésitez pas à leur poser des questions en direct. Nous y répondrons bien volontiers. J'ai une autre question dans le chat. J'ai répondu très rapidement, mais on nous a posé la question de savoir si c'était une interface dans le navigateur. Alors, j'ai dit oui, c'est une interface web, mais est-ce qu'on peut donner un petit complément d'information à propos des deux plateformes, justement? Oui, alors dans les deux cas, c'est deux interfaces web, donc accessibles depuis n'importe quel support, que ce soit tablette, PC, Mac, n'importe où dans le monde en fait. Hein. C'est un site web. Hein. Il faut juste se munir d'identifiants et mots de passe spécifiques à chacune des deux plateformes, sachant que les deux peuvent être protégés, voire sont protégés par le système de double authentification.
via téléphone portable ou téléphone fixe. Parfait, merci beaucoup. Pas d'autres questions pour le moment. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous voulez encore nous solliciter pour poser vos questions. Nous les transmettrons à Yannick et Stéphane. Donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information sur ce que nous proposons dans le service éducation, je vous propose de consulter notre site internet iconcept.fr sur l'onglet éducation. Vous trouverez toutes les informations ainsi que nos contacts de tous les membres de l'équipe. Vous pouvez également nous solliciter sur notre adresse mail éducation@iconcept.fr. Nous ferons un plaisir de vous répondre directement. Et alors, pour le moment, j'ai une question qui arrive dans le chat. Existe-t-il une méthode qui permet de soulager l'infrastructure réseau, notamment en faisant par l'intermédiaire de serveurs de cache? Alors, c'est très précis cette question. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette question? Alors oui, bien évidemment, nous pouvons installer un ordinateur Apple et activer ce qu'on appelle le serveur de cache, qui permettra dans un premier temps aux iPads de récupérer les applications qui auront été téléchargées préalablement dans un premier temps sur les serveurs Apple. Ensuite, effectivement, ces applications vont redescendre donc, dans ce serveur de cache et à partir de là, toute nouvelle demande sur la même application se fera par le biais du serveur de cache et non depuis un accès Internet. Parfait, merci Stéphane. Voilà. Une autre question par rapport à Apple School Manager et Jamf School, répondent-ils aux normes RGPD? Alors oui, tout à fait. Que ce soit Apple School Manager comme Jamf School répondent bien à la RGPD avec des serveurs qui sont en Europe. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On aura la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir fournir des documents de chez Apple et de chez Jamf School qui retracent cette partie-là, si vous le souhaitez. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes si vous souhaitez y répondre. Ce que je vous propose, c'est que nous restions quelques minutes en ligne jusqu'à 15h40. Et si vous souhaitez encore nous solliciter, écrivez votre question. Soit nous y répondrons immédiatement, soit nous reviendrons vers vous en direct pour vous donner des éléments de réponse. Je vous remercie déjà de votre participation. Merci à Stéphane et Yannick pour votre présentation. Et merci de vous être joints à nous pour parler un petit peu technique. Même si vous avez pu le constater, ça reste très accessible pour des personnes qui seraient non initiées à la technique informatique pour pouvoir déployer ou administrer ou voire même appliquer des restrictions sur un parc d'iPad. Merci encore, à très bientôt et n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat. Yannick, on a une question qui n'en est pas une vraiment, mais en résumé, Apple School Manager,
c'est dédié plutôt au service informatique. Et Jamschool, ça peut être dédié à un professeur ou à un référent numérique, c'est bien ça? Oui, dans les grandes lignes. Après, dans tous les cas, que ce soit sur une plateforme ou sur l'autre, on peut donner des droits d'accès différents entre donc les administrateurs, que ce soit informatique, et potentiellement des accès un petit peu plus restreints, si je puis dire, pour, oui, potentiellement des référents numériques, voire des professeurs, pour qu'ils aient accès qu'à des options du quotidien, comme par exemple installer une application supplémentaire, voire acheter dans Apple School Manager une application supplémentaire et la déployer derrière avec Jamschool en ayant uniquement que ses droits, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. D'accord, merci. J'ai également une question, alors là, qui n'est pas technique, d'une personne qui souhaiterait connaître nos tarifs de prestations techniques. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre plus spécifiquement en direct pour connaître d'abord quel est votre besoin en la matière, parce qu'il n'y a pas de tarif type et il faut savoir exactement quelle est votre demande pour pouvoir y répondre le plus précisément possible. Donc, à la personne qui a posé cette question, nous revenons vers vous immédiatement, très rapidement dans l'après-midi ou plus tard si vous n'êtes pas disponible pour y répondre. Merci beaucoup. Bon, pas d'autres questions visiblement. Il nous reste, je l'ai déjà fait, je vous ai déjà remercié, mais pour conclure, vous aurez très rapidement un replay de cette présentation, pouvoir la voir ou la revoir. Et n'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous pensez de cette présentation, de ce webinaire, de façon à pouvoir répondre à d'autres questions éventuellement ou proposer d'autres contenus prochainement. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.